Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc cet exercice est destiné à la révision, donc aux élèves de 3e AM, et qui traite le thème d'électricité. Donc je vais lire l'exercice. On considère le montage électrique suivant. Donc on a un montage en dérivation, vous l'avez constaté certainement. Et dans un montage en dérivation, donc automatiquement on a ici on a deux branches dérivées, donc automatiquement on a trois intensités de courant. On a grand I dans la branche principale, et je rappelle que la branche principale c'est celle qui contient le générateur. On a I1 dans la branche dérivée 1 et I2 dans la branche dérivée 2. Je rappelle que la branche dérivée 1 fait partie de la boucle qui relie le générateur L1 et L2, alors que la branche dérivée 2 fait partie de la boucle qui relie le générateur et le moteur 1. Question 1. Indique le mode de branchement des dipôles, l'un par rapport à l'autre. Si grand I est égal à 2 ampères, virgule, I1 est égal à 0,5 ampères, quelle serait la valeur de l'intensité I2, c'est-à-dire celle qui va traverser le moteur? Alors, je vous laisse le soin de faire cet exercice, puis on va le corriger ensemble. Merci. On revient à notre exercice, donc on va le corriger ensemble. Pour la première question, donc on va répondre de cette manière. Donc il est préférable d'utiliser un tableau. Pourquoi? Parce que c'est un mode de comparaison l'un par rapport à l'autre. Donc le plus simple possible, c'est de procéder avec un tableau. Donc ici, je pile L1, L2, M, donc moteur. Ici aussi, j'ai la même chose. Donc je vais comparer l'un par rapport à l'autre. Donc je ne peux pas juger le dipôle pile par rapport à pile. C'est pas faisable. Donc pour L1 par rapport au générateur ou par rapport à la pile, L1 est en dérivation. L2 aussi est en dérivation. M aussi est en dérivation par rapport à la pile. Donc automatiquement L1 par rapport à la pile en dérivation, sauf que L1 par rapport à L2 sont en série. Donc L1 est en série par rapport à L2. L1 par rapport au moteur est en dérivation. L2 par rapport à la pile est en dérivation. L2 par rapport à L1 est en série, donc c'est réciproque. L2 par rapport au moteur est en dérivation. Le moteur par rapport à la pile est en dérivation. Le moteur par rapport à L1, donc lampe L1 est en dérivation. Et le moteur par rapport à L2 est en dérivation. Donc, la valeur de l'intensité I2 est égale. Bon, on va appliquer la loi de l'additivité de l'intensité. Donc, on aura grand I, qui circule dans la branche principale, sera égal à la somme des intensités dans les deux branches dérivées. D'où I2 sera égal à I, grand I moins I1. I2 sera égal à 2 ampères moins 0,5 ampères. Donc, sa valeur sera de 1,5 ampères. Merci. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va traiter un deuxième exercice relatif au thème de l'électricité pour les élèves de 3e AM. Dans le circuit ci-dessous, on a placé deux lampes, L1 et L2 d'éclats différents. Donc, vous avez le schéma. L'ampèremètre A1 indique une valeur de 150 mA. L'ampèremètre A2 indique une valeur inférieure, égale ou supérieure à 150 mA. Question 2. Si on permutait les deux lampes, quelle serait l'indication de l'ampèremètre A1? Merci. Rebonjour. On corrige l'exercice de la vidéo précédente. Donc l'ampèremètre A2 indique la même valeur, c'est-à-dire 150 mA, car la valeur de l'intensité dans un circuit en série est unique. C'est la loi de l'unicité. Deuxièmement, si on permutait les deux lampes, l'ampèremètre A1
indique toujours la valeur de 150 milliampères. On va justifier car l'ordre des dipôles n'influe pas sur la valeur de l'intensité du courant dans un circuit en série. C'est une loi. Merci.